Comme je sais que vous rentrez à Québec bateau, puis que je passais dans le bout, je me suis dit, je vais arrêter voir M. Fournier pour le remercier encore une fois. Et de quoi, mon cher monsieur, de quoi? Ben, de tout. Au bon conseil, d'être venu à mon inauguration de pompe à gauche, de tout. Je peux pas vous faire un dessin, je ne sais pas dessiner. C'est mon garçon Valérien, le déserteur, qui a le coup de crayon dans la main. Vous avez pas vu quoi c'est qu'il fait? C'est lui qui a peinturé l'écriteau devant mon garage. C'est lui, ça. Oui, oui, sûrement beaucoup de talent. Je vous en prie. C'est pas pour vous parler de lui que je suis venu ici. Comme ça, vous partez. Eh bien, oui, que voulez-vous? L'été achève, les nuits rafraîchissent, les vacances sont finies. Et qu'on le veuille ou non, cher monsieur, il faut bien travailler, hein? Gagne ton pain à la sueur de ton front. Oui, pour gagner ces quelques semaines de tranquillité et d'oisiveté, il faut trimer dur tout le reste de l'année, ça je vous assure. Ça, j'ai jamais pensé le contraire, monsieur le notaire. L'argent, on trouve pas ça dans le pas d'un joual avec les pommes de route. Sauf votre respect. Moi, je sais bien que je trime d'une étoile à l'autre pour gagner mes scènes. J'imagine que c'est comme ça pour tout le monde. Autrement, ce serait pas juste. Et, malheureusement, c'est pas toujours vrai, hein. Il y a de plus en plus de façons, là, de faire fructifier son capital sans être obligé de travailler vraiment soi-même. Et de faire en sorte que l'argent fasse lui-même de l'argent. Je sais pas si vous me comprenez. Pas tout à fait, là, monsieur le notaire. Faudrait que j'y jongle un petit brin. Puis comme je suis pas plus creux qu'un autre, mes idées que je finirais bien par comprendre, je suis bien capable de la tête, même si j'ai pas eu gros d'instructions. À ben y penser, ça vaut à peine d'y jongler. Oui, pensez-y, mon cher ami, pensez-y. Pendant ces longues veillées d'hiver, là, vous aurez tout le loisir d'y jongler, comme vous dites si bien, oui. Et aux prochaines vacances, enfin, si vous avez quelques biens que vous aimeriez placer là, dans des valeurs sûres, eh bien, vous me le direz. Ça me ferait un plaisir de vous conseiller. Pas de spéculation boursière, là. Non, des placements fonciers, hein, pour des gens sérieux comme vous et moi. Vous êtes bien accommodant. Un monsieur dépareillé, puis je vous oublierai pas. Justement, j'avais pensé, du moment que je vais avoir mon camion, j'avais pensé venir vous domper une coupe de voyage de garnottes dans votre entrée. J'ai remarqué que l'arbre pousse à travers, puis ça fait pas bien propre, puis c'est malaisé à entretenir, hein? C'est pas nécessaire. Écoutez-moi, si je vous ai rendu service, c'est parce que ça me faisait plaisir à moi-même. Oui, tout, c'est pour me faire plaisir à moi-même. Vous pouvez pas me refuser ça. Les plaisirs sont rares par ici. Puis c'est une occasion dépareillée. Toute la belle cornotte de première qualité, là, toute bien égale. J'en doute pas une seconde, ça. Puis, pour vous dire bien honnêtement, c'est de la cornotte du gouvernement. Là, vous pouvez pas refuser parce que vous savez qu'il n'y en a pas de plus belle. Puis, si vous voulez mon idée là-dessus, moi, je trouverais plus avantageux que ce soit vous plutôt qu'un autre. Tout, c'est votre grand-père, Olivier Gédéon Amédée Fournier, qui avait une terre là où est bâti mon garage. Si vous insistez. Merci, cher monsieur. Vous êtes bien accommodant, puis je vous dérangerai pas plus longtemps. Juste une petite question. C'est à propos de votre engagère. Vous voulez parler de la bonne? Juliette, oui. Je sais que vous avez bien d'autres soucis. Mais sa mère puis moi, on est des bien bonnes connaissances. On se connaît depuis qu'on est haut de même. Depuis qu'elle est veuve, je vois à ce qu'elle manque de rien. Oh, ses enfants, c'est comme les miens en propre. Ça fait que c'est quasiment un père qui vous parle. Juliette, avez-vous de quoi y reprocher? Êtes-vous bien satisfait de son ouvrage? Oui, bien sûr. Enfin, je n'ai jamais entendu ma femme se plaindre. Je pense que vous pouvez être très fier de Juliette. Ça. Elle a toujours été bien à sa place. Le soir, elle veillait à la cuisine? Non, sûrement, oui, sûrement. Je remarque que je ne suis pas allé voir personnellement. Je sais que ma femme lui a donné l'autorisation de recevoir les visites de son fiancé à la cuisine, un ou deux soirs par semaine. Seulement, mon épouse a toujours surveillé, enfin, discrètement les jeunes gens, là, de manière à ce que rien de répréhensible ne se produise. Ça, j'en suis bien sûr. Je suis pas inquiète. C'est Yvon, mon garçon. Puis il a dans l'idée de faire une noce avec la petite. Oh, c'est bien sûr qu'elle respecte. Vous avez pas idée
d'amener Juliette en ville avec vous. Je demande ça parce que les patrons d'Antoinette, la sœur de Juliette, ils vont l'amener avec les autres. Les filles de la campagne, c'est souvent des meilleures travaillantes que les filles de la ville, hein? Des fois. Je vous rassure tout de suite, nous avons une cousine, n'est-ce pas, qui est dans le besoin que nous gardons à la maison. Elle aide ma femme. Seulement, pendant les vacances, elle va dans sa famille au Témiscouata. C'est la raison pour laquelle nous... J'ai pas d'explication à me donner, monsieur le notaire. Moi, tout ce que je voulais savoir, c'était si Juliette avait fait honneur à sa mère, à part que Rosanna est bien fière de ses filles. C'est tout, monsieur le notaire. Bon, ben, je vous souhaite de bien passer l'hiver, puis de nous revenir l'été prochain. Comptez sur moi, cher monsieur. Si Dieu me prête vie, nous nous reverrons. Je vous en prie. Je pense que nous avons encore des choses à nous dire. Hein? Je m'envoie jongler, monsieur le notaire. Je m'envoie jongler. Au revoir, cher monsieur. Et merci à vous. Je vous en prie, je vous en prie. Entrez, Madame Fournier, vous aussi, monsieur l'abbé. Entrez. Bonjour, Madame Bonjour. Saint-Cyr. Bonjour. Vous allez bien? Ah, je file aussi bien qu'on peut filer. Vous et tout? Ah oui, je suis très bien. J'ai beaucoup profité de notre séjour dans votre beau pays. Mon mari aurait aimé venir avec moi, mais malheureusement, même en vacances, ses affaires le préoccupent beaucoup. Alors, c'est Olivier qui s'est offert à me conduire ici. Je voudrais régler nos comptes avant de partir, vous comprenez? Non, ben, vous auriez pas dû monter jusqu'ici. Il y a bien des côtes. Ah oui, mais vous avez une machine. C'est vrai qu'un engin, ça se fatigue moins qu'un cheval. Hein? Ben, voulez-vous vous assire? Hein? Voulez-vous vous barcer? Non, merci. Non? Non, une chaise quand même. Bon, venez vous asseoir ici. Voilà. Merci. Ah. Prendriez-vous une tasse de thé? Ah non, merci. Merci. Non? Non, je vous en prie. Ah. Bon, alors, c'est ce que je vous dois. Alors, ce sont les gages de Juliette et les ménages. Celui que vous avez fait avant notre arrivée et celui que vous allez faire avant de fermer la maison. Et puis, différentes petites choses, et lavage et le reste. C'est bien correct. Voulez-vous vérifier? Oh, non, c'est pas nécessaire. Avez-vous vu le curé? Ah oui, monsieur le curé Chouinard a vérifié tous les comptes avec moi. Il m'a dit que tout était en ordre. Oh, ben, c'est tout ce que je veux savoir. Si le curé a dit que c'était correct, ben, tout est d'accord. Oh, je tiens à vous féliciter au sujet de votre fille. Ah, Juliette est une jeune fille accomplie. Elle est très intelligente. Si. J'ai pu constater qu'elle a fait de grands progrès en lecture. C'est très bien. Faudrait l'encourager à lire. Enfin, si c'est possible. Vous savez, pour lire, il faut des livres. Par ici, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, l'ouvrage sur une terre, c'est pas pareil comme l'ouvrage en ville. Immanquablement, je suis jamais allé voir. Vous avez pas idée d'amener ma fille Juliette avec vous? Parce que si c'est ça, moi, je vous dis tout de suite que pour sa mère, c'est non. Juliette, elle reste ici, sur la terre. Il n'y a pas de ni ci ni ça. Même si vous lui donnez 1 pièce par jour, ma fille, elle va rester ici. Puis le curé, là, il me fera pas changer d'avis. Qu'il se le tienne pour dire. Vous vous faites du souci pour rien, Madame Saint-Cyr. Ma tante n'a jamais pensé emmener Juliette à Québec. Jamais. Où avez-vous pris cette idée? Dans ma tête. À part que ma fille Juliette, elle vaut bien ma fille Antoinette. Et puis qu'elle, là, ses patrons anglais vont l'amener avec eux autres en ville. Ça fait que, ben, je me suis dit que manquablement... Vous vous êtes trompé. Ah. Ben, c'est rare que ça m'arrive. Je m'excuse, Madame Fournier, d'avoir parlé un peu fort. Je pense que j'aurais pas dû... Non, c'est tout oublié. Olivia, une petite surprise pour vous, Ah. un petit cadeau. Pour moi? Qu'est-ce que j'ai fait dans le monde pour avoir un cadeau? C'est un souvenir des bons moments que nous avons passés cet été au foin. Il y a vous, vos filles, votre fils, Monsieur Lavoie, Yvon, enfin tout le monde. Et j'ai fait tirer des copies pour vous. Elles sont à vous. Ah, ben, je sais pas comment vous remercier. Donc, vous avez fait des bien beaux portraits, Monsieur l'abbé. Ah oui, je vais faire brûler un lampion à l'église. Ah oui, pour vous, ça mérite bien ça. Hein? Oh, des beaux souvenirs. Ah oui. Ticoun, mon homme, viens ici, viens voir. Viens.
À mon nom. Hein? C'est maman Rosanna. Hein? Tu connais, là? Hein? C'est Lionel. Joseph Arthur. Il a grandi, hein? Vous l'appelez toujours de même? Ben oui, souvent, c'est Lionel qui a commencé à l'appeler comme ça. Ils jouaient tous les deux ensemble quand il était petit, là. Oui, ma. Puis, c'est le seul nom que l'innocent comprenait. Ça fait que on a continué à l'appeler de même. Hein, on est quasiment à veille d'oublier son vrai nom. Georges Aimé. Ah, ben oui. Vous avez une bonne mémoire, Madame Fournier. Ah oui, mais c'est un pauvre innocent. Hein? Regarde-moi tes couilles. Vous avez l'air de l'aimer comme votre propre enfant, Rosanna. Ah. Vous êtes une bonne chrétienne. Donc, vous savez, la religion n'a rien à voir là-dedans. C'est comme vous dites, c'est quasiment mon enfant en propre. Oh, il était bien jeune quand on l'a pris en élève. Moi, c'était du vivant de mon pauvre Antoine. Hein? Comme ça, il y a eu un père, puis il y a eu une mère. Et après, ben, Antoine est mort, puis lui, il s'en est même pas rendu compte. Il a continué à sourire, comme si Antoine était toujours là. Et pour moi, c'est lui qui a raison. Oui, Antoine, il est toujours là. Il faut avoir les yeux de l'innocence pour le voir. Eh, moi, Ticoune. Ah, ça vous fera rien, monsieur le petit prêtre, de nous bénir, Ticoune puis moi, vu que vous êtes là. Je suis pas encore prête, Madame Saint-Cyr. Envoyez donc, le bon Dieu, il en fera pas de différence. Allez, viens, mon homme, viens. Viens avec maman Rosanna. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ouf! Ouais, on dirait qu'on se sent déjà mieux. Ah, c'est pas pour rien quand on dit qu'une chose est plaisante, que c'est une vraie bénédiction. Ah oui, mon homme, lève-toi. Hey, tiens, va jouer dehors. Va donner à manger aux poules, hein? Il doit avoir faim, là, c'est l'heure. Hein, vous voyez, il y a des choses qu'il comprend, comme tout le monde. Il s'agit de vouloir s'en occuper. Ah, il y a bien la couenne de la comprenure un peu dure, mais une fois que c'est passé au travers, là, il en vaut bien qu'ils sont supposés d'avoir tout le génie. C'est moi qui vous le dis. Le bienfaiteur qui fait sa pension vous donne assez d'argent? Oh. En avez-vous besoin davantage? Oh, si oui, parlez-en au curé. Je suis sûre que cette personne est généreuse et qu'elle donnera davantage si c'est nécessaire. Vous savez, Madame Fournier, c'est pas l'argent qui m'attache à cet enfant-là. Mais c'est l'idée là, qu'il pourrait être dans un hospice. Oh, je sais bien qu'il serait pas maltraité. Mais il y aurait pas... il y aurait pas la liberté d'aller puis de venir, là, comme ça, comme bon il semble, puis de soigner les poules. Oh, vous savez, c'est important. C'est très important d'avoir la liberté d'aller puis de venir quand on veut. Même si on n'est pas libre soi-même, c'est pas dit que on peut pas aider les autres à trouver leur liberté. C'est peut-être ce que pense cette personne bienfaisante qui préfère demeurer anonyme. Moi, j'avoue que le croquet, c'est moins d'action que le polo. Mais le colonel Sanderson est influent. Pas seulement pour une carrière militaire, mais je dirais surtout pour qui aspire au monde de la finance. Tu vois que j'ai pas perdu mon temps, hein? Il m'a dit d'aller le voir à Montréal. C'est là qu'est l'action. La rue Saint-Jacques. C'est là que je vais déménager au plus coupant, là. Le temps d'entortiller le père pour avoir son consentement. Autrement, il est tellement traditionnaliste qu'il est capable de me déshériter si je quitte la ville de Québec. À Montréal, c'est plus comme autrefois. On est en majorité depuis au moins 1850. Faut s'occuper de nos affaires. Hein. Puis on a bien vu dans Maisonneuve qu'on est capable de faire du développement. On est tellement capable que la ville de Montréal a annexé 19 municipalités depuis 1905. Faut croire que ça en valait la peine, là. Non, moi, j'ai pas envie de jouer avec des pinottes. Hein. Je vais aller où l'action se passe, comme on dit. Non, je pense qu'on n'a pas perdu notre temps à jouer au croquet. Pour moi, le colonel, il voulait nous tester, là, voir si on se contrôle, si on est capable de bien faire les choses, même si ça nous tente pas. Il est pas fou, Sanderson. Il sait bien que deux braves comme toi et moi, Raoul, ça meurt pas d'envie de jouer une partie de croquet. Il y a de la psychologie, le colonel, mark my word. Ah, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu dis rien? J'ai rien à dire. Je pense que ton analyse de la situation est sharp. On connaît les positions.
À cette heure, il s'agit de savoir how you move. C'est ça la stratégie. C'est avec elle qu'on gagne la bataille. C'est bien beau de comprendre ce qui se passe, mais c'est rien de comprendre si on ne sait pas agir. Faut savoir ce qu'on doit faire pour gagner, mais surtout, faut savoir si on va être capable de faire ce qu'on sait qu'il faut faire pour gagner. Yes, sir. Tout le reste, c'est de la bullshit. OK, mais ça veut dire quoi, au juste, là, ta belle démonstration? Ça veut dire que, quant à moi, je vais attendre d'être certain de pouvoir faire tout ce qu'il faut pour réussir. J'ai bien confiance que celui qui veut puis qui sait s'y prendre peut devenir millionnaire à n'en pas douter. La preuve, on la voit tous les jours dans les journaux. Mais j'attends mon heure. Pour l'instant, je suis dans l'armée, j'aime ça, j'y reste. Mais je te souhaite the best of luck. Puis je te perdrai pas de vue. No, sir. Sacré Raoul. Tu veux encore profiter de la bonne vie, hein? De la coulée douce entre la Citadelle et le Winter Club, là? Ah, c'est vrai que les filles de Québec, c'est dur à battre pour la beauté puis la compréhension, hein? Pas croyable comme ces filles-là, ça comprend vite des fois. T'as pas l'air de penser comme moi? Oui, c'est bien ça. Je vais avoir du fun. Ben, veux-tu bien me dire ce que t'as tout d'un coup, toi? La face t'a changé, là. C'est l'idée d'avoir du fun? Ben, dis-moi pas que tu te serais amouraché, là. Voyons donc. Es-tu fou? Les filles, c'est pas ça qui manque. Ah ben, je suis bien content de te l'entendre dire. Parce que les filles engagées, là, c'est poison. Fie-toi à nos vieilles chansons de folklore, à la sagesse populaire, comme dirait mon père, le notaire. Attendez pas la dernière minute pour préparer vos affaires. Puis comptez pas sur moi pour faire vos valises. Ni sur maman non plus. Je l'ai bien averti. Elle devient maniaque, ma sœur, avec ses idées de suffragette, hein. Un bout de temps, c'est drôle, mais faut savoir s'arrêter, hein. Ah, on va finir par se faire du tort, Alex. Y a pas un gars dans la ville de Québec qui a une tête ses épaules qui va vouloir marier un étourdi pareil. Pourtant, bon Dieu, ma sœur, avec le corps puis la tête qu'elle a, elle pourrait prétendre décrocher pour Malo, hein. Se marier sur la Grande Allée, puis dans le gouvernement, yes, sir. Oui, oui. Prends-le. Et je t'assure, Juliette, hein, ça me prive de rien. Puis, je tiens de faire un vrai beau cadeau. Pas une niaiserie, là. Un miroir, c'est très important. Faut pouvoir se regarder. Une femme peut pas toujours se fier aux autres pour savoir ce qu'elle est, tu comprends? Dans le doute, regarde-toi. Puis, n'hésite pas à te demander conseil à toi-même. Il y a tellement de gens qui savent ce dont tu as besoin, puis qui vont se fâcher, hein, si tu as l'air de savoir mieux qu'eux. Prends courage en te regardant. La brosse et le peigne, ben, c'est pour te faire une nouvelle tête. Hein? C'est commode à l'occasion. Surtout quand on a trouvé la sienne et puis qu'on risque pas de la perdre. Oh, je vous remercie bien gros, mademoiselle Alex. Je vais m'en servir tous les jours. Je vous remercie infiniment. C'est rien. Je te demande juste une chose, Juliette. Si je te revois pas avant les élections fédérales, promets-moi d'aller voter. S'il fallait que les femmes exercent pas leur droit de vote, j'entends d'ici, papa. Promets-moi. Oh, mais je m'en vais apprendre comment faire, puis je vais le faire. C'est promis.
Dis rien. C'est bien mieux de même. Ce que je voulais, je l'ai eu, puis je savais que ça ne durait pas plus longtemps que ça. Dors. Demain, c'est le bardeau du départ. Il y a bien de l'ouvrage. Allez, viens, mon homme, viens. Ah, les nuits commencent à être fraîches, hein? C'est l'été qui s'en va. Les touristes et tout, hein? Juliette va arriver à soir. Les vacances sont finies. Viens, on va faire une petite prière, puis après ça, maman Rosanna, elle te fera des bonnes galettes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit notre Père qui êtes aux cieux. Oh, je venais voir s'il y avait de l'eau chaude pour faire du thé. C'est très froid aujourd'hui. Ah, heureusement que les vacances sont finies, à bien y penser. C'est le temps de regagner le confort de la ville. Ça va prendre quelques minutes avant que l'eau soit chaude. Il est à bonne heure. Le soleil se lève à peine. Entendez-vous les soutanes? Eh oui. Les autres avec, ils vont bientôt partir pour le sud. Ils vont nous laisser hiverner par nous autres mêmes. Tout seuls dans nos trous, comme des os. T'as l'air bien triste, ma petite Juliette. Tu vas vite nous oublier après notre départ, tu vas voir. La vie va reprendre, tu vas retourner chez ta mère. Il y a sûrement bien des choses à faire à la ferme. Pour ça, il y en a plein. C'est pas l'ouvrage qui manque. Puis j'ai entendu dire à travers les branches que le fils de M. Lavoie et toi, vous alliez peut-être à Noël ou à Pâques. C'est bien ça. Avec Yvon. Vous l'avez déjà vu ici. On va faire une noce, immanquablement. Et tu vois, t'auras pas le temps de t'ennuyer de nous autres. Bon, quand le thé sera infusé, tu l'apporteras dans la chambre. Je suis sûre que Cyprien ne voudra pas se lever parce que c'est trop frisqué. Oh, avant que j'oublie, le livre que je t'ai prêté, l'as-tu toujours? Ah, oh, oui, madame. Il est ici. L'as-tu fini? Oh non, madame, c'est bien long à lire. Mais garde-le, je te le donne. C'est une bonne lecture pour toi. Puis je suis sûre qu'Alphonse de Lamartine serait très heureux de savoir que Geneviève, l'histoire d'une servante, est lue par une aussi jolie fille que toi. Merci, madame.